Marie, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Oui, Dieu nous accueille dans sa maison, jour d'allégresse et de joie. Après cette journée de récollection, cette journée de préparation vers le sacrement de l'Eucharistie, nous avons souhaité finir en rendant grâce à Dieu pour ses bienfaits dans votre vie, dans la vie de vos parents, dans la vie de vos catéchistes qui vous accompagnent, dans la vie, bien sûr, des chefs et cheftaines pour les scouts. Et au début de cette Eucharistie, je suis en blanc parce que c'est samedi et comme nous sommes dans le temps ordinaire, ça devait être le vert. Mais les samedis dans l'église, la tradition, c'est de prendre la messe en l'honneur de la Vierge Marie, Marie notre Mère. Et comme nous sommes aussi dans le mois de Marie, que nous allons terminer le lundi, voilà, c'est bien que nous puissions aussi demander son intercession pour vous, qu'elle nous porte tous sous son manteau maternel. Donc au début de cette Eucharistie, demandons pardon à Dieu. Certains d'entre vous l'ont vécu déjà ce matin, d'autres le vivront demain et les autres les jours à venir. Mais demandons au Seigneur de purifier nos cœurs pour que nous puissions vivre cette rencontre avec lui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Au cours de cette Eucharistie, nous offrons chacun de vous au Seigneur. Nous offrons vos intentions. Nous prions aussi pour le repos de la maman de Françoise qui nous a rejoints pour vivre aussi cette messe avec nous. Elle a perdu sa maman qui a été inhumée ce jeudi, Gisèle Bizot, afin que le Seigneur lui accorde le repos éternel et que le Seigneur apaise le cœur de ses enfants, de ses petits-enfants. Prions le Seigneur. Dieu plein de bonté, viens au secours de notre faiblesse, puisque nous faisons mémoire de la Vierge Marie, que son intercession nous aide à nous relever de nos fautes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Je veux te rendre grâce et te louer. Je bénirai le nom du Seigneur quand j'étais encore jeune et que je n'avais pas erré ça et là. Aux yeux de tous, j'ai cherché la sagesse dans ma prière. Devant le temple,
Je priai pour la recevoir. Jusqu'au bout, je la rechercherai. Depuis la fleur jusqu'à la maturité de la grappe, elle a été la joie de mon cœur. Mon pied s'est avancé sur le droit chemin. Depuis ma jeunesse, je marchais sur ses traces. Il m'a suffi de tendre un peu l'oreille pour la recevoir et j'y ai trouvé de grandes leçons. Grâce à elle, j'ai progressé. Je rendrai gloire à celui qui me donne la sagesse. J'ai résolu de la manière de la mettre en pratique. Ardemment, j'ai désiré le bien et jamais je n'aurai à le regretter. Pour elle, j'ai vaillamment combattu. J'ai mis à pratiquer la loi beaucoup d'exactitude. J'ai levé mes mains vers le ciel et j'ai déploré de la connaître si mal. J'ai dirigé mon âme vers elle. C'est dans la pureté que je l'ai trouvée. Avec elle, dès le commencement, j'ai trouvé l'intelligence. C'est pourquoi je ne serai jamais abandonné. Parole du Seigneur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel, qu'il coule des rayons. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Que la parole du Christ habite en vous, dans toute sa richesse, et offrez par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus et ses disciples revinrent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver. Ils lui demandaient : par quelle autorité fais-tu cela ? Ou alors, qui t'a donné cette autorité pour le faire ? Jésus leur dit : je vais vous poser une seule question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. Il se faisait entre eux ce raisonnement : si nous disons du ciel, il va dire : pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ? Mais allons-nous dire des hommes ? Ils avaient peur de la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus : nous ne savons pas. Alors Jésus leur dit : moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, cette messe que nous avons voulu aujourd'hui pour dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans notre vie, nous permet de méditer sur cet évangile qui nous est donné, qui est dans un autre contexte. Hier, Jésus a maudit d'abord un figuier, et ensuite il allait purifier le temple. Il a chassé ceux qui vendaient des animaux dans le temple et ceux qui échangeaient de l'argent dans le temple. Et aujourd'hui, les autorités ou le responsable du temple, les prêtres et les anciens, sont fâchés parce que Jésus a mis à mal leur intérêt personnel. Et il lui pose la question de savoir qui lui a donné cette responsabilité. Un exemple, moi je m'occupe de cette église. Donc quelqu'un arrive et il vous chasse de l'église. Mais je vais me fâcher, n'est-ce pas? Voilà, je vais me fâcher. Donc c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Il est arrivé et il a chassé ceux qui vendaient. Parce que dans le temple, il y a plusieurs endroits. Il y a l'endroit où les Juifs devaient rester, comme ici, on est dans l'église centrale. Et il y a les deux extrémités qui sont des ailes de l'église. Il y a une partie où une catégorie de personnes pouvaient rester. Il y a une partie où ceux qui n'étaient pas juifs pouvaient rester. Et malheureusement, c'est dans la partie où ceux qui n'étaient pas juifs pouvaient rester qu'il y avait ceux qui vendaient les animaux pour le sacrifice et ceux qui pouvaient faire changer l'argent. Donc, si on faisait la quête tout à l'heure et que vous êtes venu de la Grande-Bretagne avec le livre sterling, vous avez besoin d'offrir dans le temple l'argent d'ici, c'est l'euro. Donc, il faut changer cet argent. Si vous êtes venu, par exemple, du Togo avec le CFA, vous changez votre CFA en euros avant de faire l'offrande dans le temple. Donc, c'est dans ce contexte, en fait, que Jésus s'est fâché. Pourquoi? Parce que ceux-là qui sont venus comme pèlerins, qui ne sont pas juifs, ils ont besoin aussi d'un cadre pour prier. Ils ont besoin du calme autour d'eux. Et quand vous êtes là pour prier et que quelqu'un est en train de faire le commerce, parce que pour acheter un animal, on a besoin de parler. C'est combien il coûte. Et on peut peut-être parfois demander, mais vous ne pouvez pas réduire. Ici, peut-être qu'on n'a pas trop l'habitude. On va au supermarché, les prix sont là, on achète, on va à la caisse et on paie. Mais chez moi, je donne un exemple, chez moi et dans certains pays, quand on va au marché, le prix est fixé, mais on peut toujours discuter le prix. Parce que parfois, le prix qui est mis, ce n'est pas le prix réel. Parce que si on a mis par exemple 5 euros et tu ne négocies pas, tu donnes 5 euros, bon, celui qui vend, c'est lui qui est gagnant. Peut-être qu'il a acheté la marchandise à 2 euros et il met 5 euros. Avec la réduction, il peut avoir 3 euros et les 1 euro, c'est pour peut-être le transport ou le carburant. Mais si tu lui donnes 5 euros, il est plus gagnant. Donc, il faut toujours débattre le prix. Et donc, là aussi, certainement, qu'en ce temps, il y avait cette même façon de faire. On demande de rabaisser. Mais le pire, c'est que les animaux qui étaient vendus dans le temple étaient plus chers que ceux qui étaient vendus en dehors du temple. Donc, Jésus voit que c'est une sorte d'injustice. C'est ça qui le met en colère. Et donc, aujourd'hui, il lui pose la question, mais pourquoi tu fais ça? Parce que tu n'es pas responsable de ce temple. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne le reconnaissent pas comme le Fils de Dieu, ne le reconnaissent pas comme le Messie. C'est pour ça. Et Jésus sait que cette question qu'il lui pose, c'est un piège. Si Jésus dit que c'est de Dieu qu'il a cette autorité, puisqu'ils ne le reconnaissent pas, ils voient déjà en lui le blasphémateur. Ils cherchent une raison pour l'accuser et pour l'arrêter. Et eux, ils sont malins aussi parce que Jésus ne répond pas à leurs questions, mais il leur pose la question.
À l'école, moi, on m'avait appris qu'on ne répond pas à une question par une question. On répond à la question. Jésus aurait dû répondre à la question avant de poser sa question. Mais il pose une question. Bon, là, on rentre encore dans le domaine philosophique, parce que les philosophes se disent, il n'y a pas de réponse, mais c'est des questions qui nous poussent à chercher. Donc, pour dire que dans ce qui oppose Jésus et ses détracteurs ici, nous pouvons tirer quand même une leçon. Ils ont menti en disant qu'ils ne savent pas de qui venait l'autorité de Jean-Baptiste. Alors que Jean-Baptiste, vous avez entendu parler de Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Qui est Jean-Baptiste? Oui? C'est le cousin de Jésus. C'est encore qui? C'est lui qui a baptisé Jésus. C'est très bien. C'est très bien. Vous connaissez le prénom des prêtres qui vous ont baptisé? Qui connaît le prénom du prêtre qui l'a baptisé? Voilà. Allez demander à vos parents, allez regarder dans vos carnets de baptême. C'est très important. D'accord? Au moins, priez pour eux. C'est le cousin de Jésus et c'est lui qui a baptisé Jésus. Donc là, je vous donne un exercice à chercher à la maison. Vous allez me dire ça le jour de votre première communion. D'accord? C'est important de le savoir pour prier au moins pour ceux-là. Donc Jean-Baptiste, c'est le cousin de Jésus, c'est lui qui a baptisé Jésus, et c'est un prophète, parce qu'il est venu préparer le cœur de ses contemporains pour accueillir Jésus. Et voilà que eux, ils disent qu'ils ne savent pas de qui il avait son autorité pour baptiser. Mais le plus important ici, c'est que Jésus nous invite parfois à nous remettre en question, comme ces gens qui ne se sont pas remis en question. Parce qu'ils rejettent en fait l'autorité de Jean-Baptiste, ils rejettent également Jésus. C'est un exemple palpable qu'ils n'ont pas, bien sûr, la volonté de faire face à la vérité. Donc ne faisons pas comme eux, parce qu'ils disent qu'ils ne savent pas alors qu'ils savent. Vous voyez? Mais Jésus ne dit pas qu'il ne sait pas, mais je ne vous dis pas parce qu'il sait qu'ils ne veulent pas lui dire la vérité. Et vous et nous, ce n'est pas seulement vous, en suivant Jésus, le plus important pour nous, c'est que quand on sait la vérité, qu'on fasse le choix de rester du côté de la vérité. Ça va? Si vous êtes persuadé que ce que le Seigneur vous demande de faire, c'est ça qui vous parle dans votre cœur, faites-le. Ce n'est pas parce que papa dit ne fais pas ça, ce n'est pas parce que maman ne croit pas que tu vas dire tu ne vas pas croire, tu ne vas pas accepter la volonté de Dieu. Vous voulez faire votre première communion, je le redis devant vos parents, ce n'est pas pour rester chez vous à la maison, c'est pour venir à la messe, pour pouvoir vivre cette communion avec la communauté et recevoir le Christ. Certains de vos enfants m'ont dit qu'ils se préparent pour manger l'hostie, qu'ils veulent manger le corps du Christ. Certains d'entre eux, je les vois à l'église, ça c'est sûr. D'autres, je les vois rarement. Mais ce que je rappelle, c'est que parfois, les enfants ont envie d'aller à la messe, ils ont envie de vivre l'Eucharistie, mais si les parents ne les amènent pas, ils ne peuvent pas venir. Donc c'est à vous de les amener, parce que vous savez, et ils savent, que quand on a communié, pour pouvoir communier davantage, il faut aller à la messe. Je ne vais pas leur apporter la communion à la maison parce qu'ils ne sont pas malades. Mais s'ils sont malades et vous m'appelez, vous me dites que voilà, mon enfant est malade, venez lui apporter la communion, je le ferai. Mais s'ils restent à la maison parce qu'ils veulent faire grasse matinée ou voilà, ils ont dormi très tard, ils sont fatigués, ce n'est pas possible. Donc c'est important pour vous aussi, parents, puisque vous êtes là, je le dis, ce qui est bon, faites-le. Parce que c'est pour le bien des enfants et c'est aussi pour votre propre bien spirituel. Et dans la première lecture, elle peut sembler un peu compliquée. C'est le sage qui parle. On est dans le livre de l'Ancien Testament. Mais dans ce que Ben Sira, le sage, nous dit, c'est qu'il dit merci à Dieu. Il rend grâce. Parce que depuis sa naissance, je ne sais pas si vous avez bien entendu cette lecture, il dit que quand il prie, il demande la sagesse. Il demande la sagesse. C'est un peu comme Salomon, le roi Salomon.
qui demande à Dieu de lui donner la sagesse pour qu'il puisse gouverner son peuple selon le cœur de Dieu. Et vous, je ne sais pas, quand vous priez, qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Vous demandez quoi dans vos prières? Est-ce que quelqu'un veut nous partager ce qu'il demande à Dieu dans sa prière? Je parle bien sûr aux enfants, hein. Mais s'il y a un parent aussi qui veut parler, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous demandez à Dieu dans votre prière? Quelqu'un peut nous dire? Qu'est-ce que vous demandez dans votre prière? Bon, vas-y. Ton prénom, rappelle-nous ton prénom. Jorik, voilà. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu dans ta prière? De ne plus commettre des péchés. Ça, c'est très bien. Donc, tu demandes pardon et la force de ne plus tomber dans la tentation. Nous allons le dire dans le Notre Père. C'est très bien. Qui d'autre demande quoi? Est-ce qu'il vous arrive de prier pour vos parents? Est-ce qu'il vous arrive de dire merci à Dieu pour la vie? Est-ce qu'il vous arrive de demander des choses à Dieu? Oui. Pendant? De t'avoir gardé pendant toute la journée, c'est ça? Très bien. C'est une bonne prière. L'Église nous enseigne qu'il faut prier le matin, à midi et le soir. C'est le minimum, hein? C'est le minimum. Mais on peut prier pendant 9 fois dans la journée, d'accord? Vous allez rencontrer vos amis qui vont vous dire « Vous ne priez pas assez parce que vous connaissez seulement le Notre Père et le Je vous salue Marie ». C'est faux, parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Donc, ils répètent ce qu'ils ont entendu. Les 3 fois dans la journée, c'est le minimum, d'accord? Pour celui qui ne peut pas prier plus de 7 fois dans la journée, il peut prier 3 fois. Le matin, quand vous vous réveillez, à midi, quand vous faites votre pause déjeuner, avant de manger, et puis le soir, avant de dormir. C'est le minimum en fait. Vous voyez? Donc le matin, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci à Dieu parce qu'il nous donne la vie. Donc, et on lui confie la journée. À midi, on lui dit merci pour le temps de travail. Vous ne travaillez pas, vous êtes à l'école. Merci pour ce que j'ai appris. Et aussi pour mes enseignants qui m'ont enseigné. Et on lui dit merci aussi pour le repas parce qu'il y a quelqu'un peut-être quelque part qui est là depuis le matin, qui n'a rien à manger. Vous voyez? Et puis le soir, merci pour toute la journée parce que je suis sorti, je suis allé travailler, je suis rentré en bonne santé. Ce qui a été bien dans ma vie, je te dis merci. Ce qui n'a pas été bien, je te demande pardon. Et puis, je me confie à toi pour la nuit. C'est juste des exemples comme ça que je donne. Mais il y a aussi la prière de l'Église. Si vous voulez, vous pouvez la suivre. Mais le plus important, c'est que nous puissions tirer de la demande du sage ce qui peut nous nourrir. Il demande la sagesse et il dit merci à Dieu que depuis son enfance jusqu'à sa vieillesse. Parce que c'est un sage qui écrit, c'est quelqu'un qui devait avoir un certain âge. Et nous, chaque jour, est-ce que nous demandons à Dieu de nous donner la sagesse, de nous donner la force, de nous donner la santé, de nous donner la vie? Ou nous demandons peut-être à Dieu de nous donner de l'argent? Ça dépend. Certains, Seigneur, je veux acheter une grosse bagnole. Seigneur, je veux que mon papa m'achète un Samsung ou un PlayStation, je ne sais pas. Est-ce que c'est ce que nous exprimons à Dieu? Mais le plus important, c'est que nous puissions demander à Dieu ce qui est important pour nous, ce qui est nécessaire pour nous, ce qui nous permet de pouvoir avancer. Donc, pour ne pas trop prolonger, je finis en disant que nous sommes invités à savoir dire merci. Merci à vos parents parce qu'ils sont là à vos côtés. Merci parce qu'ils prennent soin de s'assurer que rien ne vous manque. Merci à Dieu parce qu'il permet à vos parents d'avoir la santé et la force d'aller travailler. Donc, savoir dire merci, c'est déjà une prière. Donc, c'est ce que nous pouvons retenir de ces textes d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous lui disons merci pour cette journée qu'il nous a donnée et pour nous avoir fait don de son appel pour que nous puissions nous préparer à l'Eucharistie. Donc, par l'intercession de Saint Paul VI aussi que nous célébrons aujourd'hui et de la Bienheureuse Vierge Marie,
nous puissions être de vrais témoins du Christ à travers notre vie et à travers ces sacrements auxquels nous sommes appelés. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous comme notre sacrifice. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En rendant hommage à la mère de ton Fils, Seigneur, nous te supplions que le sacrifice de cette Eucharistie fasse de nous, dans ta bonté, une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus. Et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce, oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer en disant « Saint, Saint, Saint ». Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie, particulièrement pour Gisèle Bizot, pour Marie-Thérèse Guillard, pour tous les défunts de nos familles respectives. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour ces enfants que tu appelles à l'Eucharistie, pour leurs parents, leurs amis, leurs catéchistes, pour les familles éplorées, pour ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, pour ceux et celles qui traversent des situations difficiles, ceux et celles à qui nous avons promis nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Paul des Nations, Saint Paul VI et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous pouvons dire la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, nous pouvons, comme vous êtes avec vos parents, vous pouvez vous donner un signe de paix, mais sinon le reste, on peut se regarder son voisin, sa voisine pour se donner ce signe de paix, la paix du Christ.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Car le sang de Christ me garde.
Prions encore le Seigneur. Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur, puisque nous célébrons la mère de ton Fils. Fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions toujours davantage les effets de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bon, avant la bénédiction, je voudrais dire merci à catéchistes pour avoir préparé cette journée, et puis à vos parents aussi qui vous accompagnent depuis et qui vous soutiennent dans cette démarche. Je voudrais peut-être asseyez-vous comme ça. On peut voir les catéchistes de Saint-Paul des Nations, comme on est à Saint-Paul. Edith, Claire, Stéphanie, voilà, merci infiniment. Les scouts, nous avons Mojgan et Marie-Thérèse, vous pouvez vous lever, et Elvira qui accompagne, parce que dans le groupe des scouts aussi, on a commencé la préparation au sacrement. Donc il y a 3 qui vont faire leur première communion le 13 lors de la messe de groupe, le week-end de groupe. Donc merci à vous aussi. Les catéchistes de Notre-Dame de Lourdes, Mylène et Marie, voilà. Merci infiniment. Merci à chacun de vous pour l'accompagnement. Merci aussi à sœur Marie-Madeleine qui a pris le temps aussi de vous parler de Saint Paul, de la vie de Saint Paul. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de terminer avec le temps qu'on avait, mais c'est pour vous donner déjà le goût de revenir, puisque nous sommes dans l'année du jubilé. Ici à Saint-Paul, ça fait 25 ans déjà que cette église existe. Donc certains d'entre vous l'ont découverte aujourd'hui. Donc revenez, ça vous permet de voir qu'est-ce qui se vit ici et de découvrir la vie de Saint-Paul. Merci à vos parents et à vos grands-parents. Tout à l'heure, je me suis dit, mais j'ai prié pour les parents, mais j'ai oublié les grands-parents aussi qui vous accompagnent, qui sont là. Donc merci à vous pour le soutien à vos enfants, à vos petits-enfants. Et puis, merci à chacun de vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, mes condoléances encore, Françoise Nolson, donc, pour le décès de votre mère et de votre grand-mère, c'est ça? Arrière-grand-mère, oui. Et puis, condoléances aussi à sœur Marie-Madeleine, Marie-Thérèse Guillard, c'est sa cousine qui est décédée, qui est aussi religieuse comme elle, dans la même congrégation. Donc, elle est décédée aussi cette semaine. Pardon? Ah, c'est demain son enterrement, d'accord. Donc, nous prions avec toi et lundi, d'accord. Parce que ça m'étonnait pour un dimanche, oui. Bon. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Donc on va prendre le chant de sortie, trouver dans ma vie ta présence, cette présence de Jésus que nous cherchons tous. Il y a encore des copies pour ceux qui n'ont pas eu. Bon. Trouver dans ma vie ta présence, venir